Bah, nous sommes en direct de Lille au WPTI où j'ai l'immense joie de recevoir Gaël. Comment tu vas, Gaël? Ça va très bien, merci. Et toi? Bah, écoute, c'est toujours plaisir de te recevoir sur Lille. Bah merci. Belle étape. Ouais, belle étape. Bah c'est Bon. la première fois que je viens ici, ouais. Donc tu as participé hier au WPTI de Lille et tu vas nous dire ce qui s'est passé. Alors hier j'ai réussi à me qualifier, donc il y avait 2 qualifiés plus moi, parce que je vais pas prendre la place d'un qualifié quand même, donc j'ai terminé dans les 3 qualifiés hier. Félicitations. Merci. Puis je vais féliciter pour autre chose parce que cette année tu as un événement heureux. Tu as eu un petit bébé. Ouais. Alors coup de félicitations de la part de ma part Merci. et de la part des animateurs et modérateurs de la radio. Merci. Ouais. Tu vas nous Claire. dire comment s'est passé ton année 2015. Mon année 2015, bah ça s'est plutôt pas mal passé. Enfin, j'ai pas pu faire les WSOP du coup à cause de la grossesse. Donc il n'y a pas du tout eu de Vegas cette année. Mais voilà, j'ai fait une TF au WPT Vienne en mars. J'ai fait en janvier, bon ça remonte presque à un an maintenant, mais C'est au ton début Bahamas. d'année? Ouais, voilà, ouais. En fait, il y a eu des petites TF et des petites demi-finales en fait. Ce qui est Donc, déjà bien. Ce qui est déjà bien, mais bon, c'est pas des gros résultats non plus. La plus grosse, c'était la 5ème place au WPT Vienne en mars. Alors comment tu vois ton avenir en 2016 pour le poker? Bah écoute, pour l'instant, je continue comme ça se passe bien. Là, j'ai repris, du coup, après la grossesse, j'ai repris en août avec l'OPT Barcelone. Et j'ai fait Malte, Dublin, l'Open du Dublin, avec Winamax. Donc voilà, pour l'instant, j'arrive à gérer les deux. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc l'an prochain, je vais refaire le circuit comme l'année précédente. Et puis, il y aura de nouveau Vegas. Du coup, ouais, ça se passe bien pour le moment. Et tu vois, la team s'agrandit puisque 3 personnes qui sont Ouais. et le 4ème qui va passer derrière puisqu'il y a la Top Tier Academy qui se Oui. déroule. Ouais. Alors, tu peux nous parler un petit peu de la team, comment ça se passe entre vous et surtout avec les 3 nouveaux arrivants? Bah, c'est toujours sympa justement d'avoir du renouveau, surtout que là il y a eu quand même beaucoup de départs et des piliers du team quoi. Avec d'abord c'était Nicolas Lévy, ensuite il y a eu Manu B, Ludovic Laquet qui sont partis. Donc ça fait du bien d'avoir du sang neuf. Non, ça met un petit coup de jeune, j'ai envie de dire, sur l'équipe. Et de féminité aussi. Aussi, ouais, avec Aurélie, ouais, carrément. Parce que la dernière féminine, c'était quand même Almira, si je me rappelle bien. Almira, ouais, voilà. Ouais, je me sentais un peu seule, donc maintenant c'est cool, on a 2 filles, on est bien. Et puis voilà, non, ça permet de discuter de stratégie. Enfin, ça change un peu, on n'a pas forcément tous les mêmes approches du jeu, les mêmes styles de jeu, donc ça renouvelle, c'est bien quoi. Tu vas faire partie du jury du Top Tier Academy, je suppose, comme tous les ans. Ouais. Et comment tu jauges un joueur en fonction de qu'est-ce qu'il fait Bah moi souvent sur la Top Shark je m'occupe de l'épreuve de cash game, souvent avec Sylvain aussi qui s'occupe de ça. Bah cash game, vu que c'est mon domaine, voilà, je sais pas, en général c'est des analyses de main, on parle, enfin voilà, on lit les copies, on essaie d'évaluer le niveau technique sur tous des joueurs. Après il y a un petit peu de c'est un tout en fait, il y a aussi bien le niveau technique que la clarté du truc, l'application, la narration sinon voilà. C'est moindre, mais quand même, si c'est un truc complètement illisible et que c'est pas du tout ordonné, qu'on s'y perd et tout, c'est sûr que ça va jouer en défaveur du candidat. Mais bon, la grosse partie, évidemment, c'est quand même la stratégie, la technique, les connaissances de base, quoi, purement technique. Et après, oui, il y a on tient compte de tout, quoi. Tous les paramètres entrent en jeu. D'accord. Donc là, ça a commencé il y a un mois, il me semble. Ouais. Donc les premiers sont déjà arrivés pratiquement. Ouais. Je t'avoue que j'ai pas trop suivi encore parce que ça débute. Ouais, ça débute et puis là il y avait pas mal de choses. Enfin, j'étais pas mal occupé ces derniers temps avec Malte et tout ça. J'ai pas eu trop le temps de m'intéresser à ça, mais je vais faire ma semaine, je crois que ce sera pendant le PT Prague justement. Je serai plus au courant à ce moment-là. D'ailleurs quand je rentre après le WPT Lille, là, j'aurai un petit peu de temps consacré à ça et, avant de repartir à Prague. Alors je vais poser une question, c'est vrai que dans le poker traditionnel, il y a très peu de féminines.
Hein, ça représente à peu près 10-15%. Ouais, même moins dans les gros tournois. Même moins. Est-ce que tu peux, vu le biais de cette vidéo, lancer un petit appel assez féminin? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils se mettent au poker? Ah bah moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus de femmes dans le poker. C'est un peu triste quand même quand on voit que sur les gros tournois c'est peut-être 5%. Et justement je pense qu'il y en a beaucoup qui ont encore peur de se lancer un petit peu en live, des joueuses, parce qu'il y a un peu plus de joueuses online je crois, et la proportion est un peu plus grande. Ben justement il faut profiter des opérations comme le Winamax Poker Tour pour venir jouer en live. Il y a plein d'hommes qui n'ont jamais joué, qui savent pas miser, qui ont du mal avec les jetons, et justement faut profiter de ça, se servir de ces tournois là pour comme tremplin pour essayer de commencer le live. Et puis on peut se qualifier, et puis ça peut être une belle histoire. Donc pour toi, je suppose que tu vas répondre dans le positif, c'est que une femme, un homme, c'est pratiquement pareil au poker. Bah ouais, évidemment. Pourquoi elle serait moins douée que les hommes? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc c'est pour ça que des fois je me demande pourquoi il y a peu de femmes au poker. Et je pense que souvent je sais pas, il y a une petite appréhension, et puis c'est peut-être juste sociologique, culturellement c'est pas un jeu qui les jeux d'argent c'est pas des jeux de femmes historiquement, quoi. D'accord. Voilà. Donc il faudrait révolutionner un petit peu ce contexte. Ouais, je pense que les mentalités évoluent un petit peu, mais ça se fait doucement, petit à petit, et je pense que ça va prendre du temps. Et tes objectifs pour 2016? Mes objectifs, mon objectif majeur c'est toujours de faire un top 3 d'un grand tournoi, parce que déjà c'est gagner un tournoi évidemment, mais un side event ou n'importe quoi sur un des tournois internationaux, donc WPT, EPT, et un top 3 de tournois majeurs, donc EPT ou bracelet event. Bah écoute, on te le souhaite, surtout un bracelet, ça serait bien, parce que je pense que tu serais la deuxième féminine française. Ça serait super. Oui, j'espère. Ah bah écoute, je te remercie de ces petites interviews, et puis de nous avoir accordé ce temps, puisque tu vas aller déjeuner maintenant, parce que c'est l'heure de la pause, et puis on se retrouvera prochainement. Pas de soucis. Merci. Ciao, à bientôt. À bientôt.